Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 26 mai 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons méditer ce jour à partir d'un verset. Ce verset se trouve dans la lettre de Paul aux Galates, au 5e chapitre. Nous lirons le 25e verset. Galates chapitre 5, verset 25. Voici ce que déclarent les Écritures. Si nous vivons par l'Esprit, marchons ainsi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La marche ou la conduite chrétienne est la substance principale de la vie chrétienne. Lire la Bible, prendre du temps de prière, évangéliser, sont là des éléments importants de la vie chrétienne. Cependant, nous voyons des chrétiens et même des serviteurs mener une conduite déplorable. Et ce n'est pas nouveau. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité, telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Là, c'était un exemple, la femme qu'un chrétien prenne la femme de son père, c'était un exemple. Mais il y avait plusieurs choses. Pourtant, Corinthe, il y avait les dons spirituels, beaucoup de choses. Mais c'est à des chrétiens que Paul est en train de parler, pas à des païens. À des chrétiens. Voilà pourquoi nous disons que la marche, la conduite est la substance de la vie chrétienne. Plusieurs chrétiens ont des conduites répréhensibles. Et ils ont même, pourtant, certaines responsabilités dans l'Église. Le texte du jour nous interpelle quant à notre conduite. Comment avoir une conduite digne d'un enfant de Dieu? Il faut marcher selon l'Esprit. Il y a donc un choix à porter. Pourquoi choisir de marcher selon l'Esprit? En résumé, l'apôtre Paul dit dans ce verset, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Alors, lisons d'autres versions, le même verset dans d'autres versions, dans deux versions. Dans la version français courant, il est dit, « L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. » Et dans la Bible du Semeur, il est dit, « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. » Donc nous voyons, bien-aimés, que c'est l'Esprit qui nous donne la vie. Alors nous allons voir trois raisons principales qui peuvent être tirées de ce texte de Galates 5, 25, et trois raisons pour nous pousser à vivre selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que plusieurs veulent vivre selon la chair. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Alors la première raison, c'est que l'Esprit est la source de notre vie. La source de notre vie. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » L'Esprit est la source de notre vie. Dans presque toutes les versions, il est question de souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est l'Esprit. Et c'est en fait l'Esprit qui a fait que l'homme devienne un être vivant. Et la mort, c'est la séparation entre le corps et l'Esprit. Cela signifie que l'origine de notre existence, c'est l'Esprit. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 22, verset 7, il est dit «
Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Dieu nous a prêté son esprit. Puisque, bien-aimés, nous étions morts. Nous étions en fait inactifs. Il est dit, le verset que nous avons lu, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et rien. Mais c'est l'esprit qui vient. Et comme il nous a été prêté par Dieu, Dieu a prêté son esprit, puisqu'un jour il va le reprendre. Un jour Dieu va reprendre son esprit et donc il nous l'a prêté dans ce corps. Nous devons donc, logiquement, nous sommes esclaves de celui qui nous a prêté son esprit. Comme il est dit dans Proverbe, celui qui prête est au-dessus de celui qui emprunte. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, première raison pour marcher selon l'esprit, c'est parce que la source de notre vie, c'est l'esprit. Deuxième raison, c'est que l'influence, le monde a une influence sur la chair et a des conséquences. Bien-aimés, étant donné que nous vivons dans le monde, nous subissons une influence dès nos premières heures dans la vie physique. Et cette influence grandit avec l'âge. Malheureusement, cette influence est négative à plusieurs égards. Cette influence s'exerce sur notre chair et les conséquences sont énormes. Le monde est dans la dépravation et c'est la chair qui exécute cela. Voici ce que dit la Bible à propos du monde et de son influence. 1 Jean chapitre 2 verset 16 à 17a, il est dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. L'influence du monde sur la chair. C'est ce qui doit nous pousser à vivre selon l'esprit, parce que le monde influence la chair. Le monde a une influence négative sur le chrétien qui n'est pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, mais le monde a une influence. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 12, partie A, « Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le siècle présent veut nous impacter, veut nous influencer négativement. » Galates 5 va plus loin. Galates 5, chapitre 17 dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Combat, lutte chaque jour entre la chair, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Là, c'est le verset 17. Ce que nous venons de lire. Le verset 17 nous dit cela. Mais alors, le verset 16 nous donne le secret de la victoire dans ce combat entre l'esprit et la chair. Verset 16 plutôt, il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si nous voulons résister à l'influence du monde sur la chair, nous devons marcher selon l'esprit. C'est ce qui explique la victoire de Christ sur toutes les tentations. Hébreux chapitre 4, verset 15b dit « Christ a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Troisième raison qui va nous pousser à marcher selon l'esprit, c'est notre destination finale. Le terminus de la vie. Durant toute notre vie, bien-aimés, l'esprit et la chair évoluent ensemble jusqu'à leur séparation appelée mort. La mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Et voici ce qui se passe selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quand nous allons pour une inhumation, nous déposons le corps dans le sol.
Et ce corps, après des jours, des années, ce corps devient poussière parce qu'il est venu du sol. Mais l'esprit, la Bible dit, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Notre destination finale, bien-aimés, c'est la maison du Père. Mais seulement avec notre esprit. Seulement avec notre esprit, qui sera alors placé dans un corps incorruptible. C'est donc l'esprit, bien-aimé, qui nous a donné la vie, et c'est l'esprit qui nous conduira dans notre dernière demeure éternelle. Lorsque Christ reviendra, Christ d'ailleurs dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 3, il leur dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vivre selon l'esprit. C'est l'esprit qui est la source de notre vie. C'est encore lui qui nous fera entrer dans l'éternité. Ainsi, c'est lui qui peut nous maintenir dans la communion avec Dieu pendant que nous sommes sur la terre, afin de ne pas subir l'influence négative de ce monde corrompu. Il nous faut donc vivre selon l'esprit, selon sa volonté et selon son orientation. C'est ainsi que nous pourrons mener une vie digne des enfants de Dieu. Notre chair est faible, Christ l'a dit, mais notre esprit est bien disposé, puisque en contact avec le Maître de tout, l'Éternel. Bien-aimé, une vie chrétienne pleine et épanouie n'est possible que si nous vivons selon l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à vivre, à marcher selon l'Esprit, en mettant en pratique la parole de Dieu et en étant attentif à la volonté et à l'orientation du Saint-Esprit dans notre marche sur la terre, en attendant que nous rentrions auprès du Père, sans corps. Donc que ce corps ne nous conduise pas à désobéir à Dieu, parce que ce corps redeviendra poussière, mais l'Esprit retournera au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.